Bonjour, 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 peuple du Seigneur. Nous bénissons le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous accorde le souffle de vie, celui qui nous prolonge le mandat de vivre encore dans la terre qu'il a créée pendant les 6 jours. Il me fait grâce d'être là encore ce matin. Je vais encore exprimer ma reconnaissance en continuant à le servir au travers ce programme qu'il a mis en mon cœur, de pouvoir communiquer ce qu'il met dans mon cœur dans la vie de tous ceux qui sont prêts de loin à écouter ce message. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il nous a aimés. Il nous a laissé les archives de sa parole. À Frédéric cadre nos marches, de nous encourager à y persévérer jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection qui pourra nous permettre d'avoir la connaissance de son royaume et d'être sauvés ensuite. Ce Dieu, il a des mystères qu'il nous a laissés, mes bien-aimés, lorsqu'il nous prêtons attention à ce qu'il nous dit et lorsque nous accordons avec ses décisions, ses décrets qu'il a créé le monde, nous allons nous réjouir de tous les bienfaits qu'il nous accorde, parce que c'est un Dieu merveilleux, celui qui tient au bonheur de tous ceux qui l'ont aimé et ceux qui le cherchent. Alors nous sommes là ce matin en train de chercher à le connaître afin que nous pourrons aussi être les bénéficiaires de la grâce qu'il nous a accordée selon les textes qu'il nous a laissés pour pouvoir découvrir ce mystère qui est caché. Il nous fait la grâce ce matin de méditer sur le livre de Apocalypse chapitre 22. Nous allons méditer les deux premiers versets. Amen. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 22, verset 1er, verset 2. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole: il me montra un fleuve d'eau de la vie et limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous savons croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de vivre par la foi et faire sortir ce qui est invisible et mener ça au visible, afin que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Ici, le Seigneur nous parle. Dans son royaume, il existe un fleuve d'eau de vie limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire la source de la vie que nous cherchons ici-bas, la santé de fer que nous cherchons ici-bas. Elle se trouve dans la vie de la main du Créateur des cieux et de la terre. Lorsque nous allons découvrir cela, nous allons voir, nous n'aurons pas besoin d'aller tout le temps à l'hôpital pour être en bonne santé. Car c'est cette vie-là qui nous donne la santé de fer, qu'on ne tombe jamais malade. Si on tombe malade, on prie, tout de suite on est guéri. Pourquoi? Parce que la source de vie provient du trône de Dieu et le trône de l'agneau. Mais ce qui nous concerne ce matin, il nous dit dans le verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords de rive, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servent à guérir les nations. Amen. Donc la guérison de chrétiens, mes bien-aimés, elle se trouve devant le paradis de Dieu. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous prions, la guérison que l'arbre qui produit la santé chaque mois
elle vient s'appliquer dans la vie de cette personne pour lui communiquer la vie qui sort devant le trône de l'agneau, le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Donc nous avons, mes bien-aimés, nous devons vraiment nous efforcer à comprendre le mystère de Dieu afin d'avoir une foi qui pourra nous permettre de bénéficier de toutes ces choses. Car tout enfant de Dieu veille à ce qu'il ait la santé, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait la vie, et la vie en abondance. Or, cette vie est à la portée de tous ceux qui s'accordent avec la parole de Dieu et qui s'attachent au témoignage de cette parole. Automatiquement, Dieu vient, par la source de la vie qu'il possède, il communique cette vie à ceux qui sont attachés au témoignage de sa parole. Donc nous avons le devoir de comprendre cela, parce que lorsque nous sommes victimes d'une infection, d'une maladie quelconque, nous prions parce que nous ne prions pas pour que Dieu vienne nous guérir, mais nous savons que devant Dieu, il existe un arbre qui donne la vie et qui produit aussi des fruits, et que ces feuillages servent à guérir les nations chaque mois. C'est-à-dire en tant qu'enfants de Dieu, chaque mois nous devons être en bonne santé. C'est-à-dire chaque mois que nous comptons pendant notre existence, elle doit nous communiquer la vie qu'elle apporte. C'est pas dit qu'on va prier pour que ça vienne, mais parce qu'il y a déjà l'arbre là qui est là, elle est là pour nous donner la vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être bénéficiaires de cette vie. Voilà pourquoi quand nous prions, les bien-aimés, nous devons être bien précis dans nos prières, parce que c'est là où sort la guérison pour ceux qui attendent des miracles de la part de Dieu. La condition, nous devons vaincre. Vaincre pour comprendre cela. Il y a une histoire qui s'est passée dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 10 à 13. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il te donnera, il t'aurait donné de l'eau de vivre. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien à... Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même et ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Ici, mes bien-aimés, cette histoire fait allusion à la femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Le Seigneur était assis à côté, les disciples étaient partis chercher à manger. Et voilà, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Amen. Et voilà la femme, on voit les choses selon le siècle présent. Il ne savait pas que celui qui lui dit de lui donner de l'eau, il a un trône qui produit la vie, qui a la source de la vie. Et devant le trône, il se trouve aussi un arbre qui produit son fruit et ses feuillages servent à guérir les nations. Amen. Voilà pourquoi il dit, si tu comprenais celui qui est à côté de toi, celui que tu es à côté, tu es ignorant de sa vie, si tu savais qui il est, tu auras lui-même venu faire lui demander de te donner la source de vie qu'il possède. C'est ça le Seigneur parlait à cette femme samaritaine. Donc ça vous dit quoi, mes bien-aimés? Nous devons comprendre les choses de Dieu lorsque nous prions. Quand nous prions, nous avons tous ces facts. C'est-à-dire, toutes ces informations. Notre prière est vraiment activée par une foi
qui nous donne carrément l'information comment posséder le miracle et que nous attendons dans le spirituel. Parce que ce passage d'Apocalypse chapitre 22, le verset 2, est en train de nous montrer qu'il existe devant Dieu, devant son trône, une source d'eau vie qui jaillisse devant son trône. Elle communique en la vie à tous ceux qui sont attachés à lui. Au 2, il y a un arbre qui est encore planté devant son saint paradis, consiste à guérir les nations chaque mois. Vous voyez, lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous voyons cette réalité. Notre prière n'a plus de doute. Nous ne prions pas en imaginant ce que nous devons dire au Seigneur de venir nous guérir. Nous allons dire au Seigneur, tu as l'arbre de vie qui est devant toi. Je m'attache à toi. Je crois que j'ai vaincu le péché. J'ai vécu au travers le témoignage de la parole que tu m'as donnée. Automatiquement, Seigneur, tu es la source de vie. En toi, je sais, j'ai la vie. En toi, j'ai la guérison. Que l'arbre que tu as planté pour me guérir, je viens réclamer le fait de cette guérison. Nous sommes dans tel mois, tel jour. Je n'ai pas encore vu ma guérison. Que ce mois me donne cette guérison. Ce mois de février est censé me guérir de toutes les maladies que j'ai. Et le mois de février est censé me communiquer la vie dont tu possèdes. Alors c'est ça qui nous donne la foi de générer un miracle sur nos situations que nous traversons lorsque nous sommes confus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous accorder avec la parole de Dieu qui nous donne l'information comment prier afin d'activer notre foi. Parce que si nous prions et que nous ne sommes pas vraiment, nous n'avons pas l'information précise sur les situations que nous traversons, nous allons voir, nous aurons toujours des problèmes pour comprendre comment prier. Dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 38, le Seigneur est en train de crier, écoute le cri d'alarme que le Seigneur nous lance encore ce matin à travers ce chapitre. Le Seigneur nous dit ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête de Jésus se tenait debout, cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit les Écritures. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Voici encore un autre verset qui vient encore réanimer notre foi pour nous faire comprendre encore. Jésus a crié et jusqu'à aujourd'hui continue à crier. Qui celui qui a soif, qu'il vienne vers lui. Qu'il vienne boire la source de son l'eau qui est devant son paradis, qui jaillisse chaque jour, chaque année, chaque minute, en train de tourner, communiquer la vie à ceux qui sont attachés à lui. Il dit, celui qui vient, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Comme dit les Écritures là-bas, il est la source de vie. Et si nous croyons en lui, nous allons voir cela, la réalité va s'accomplir. Parce que si nous croyons en lui et que l'Esprit Saint vient en nous, elle nous communique la vie comme il est écrit. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ contre les morts, elle communiquera aussi, elle vous donnera aussi la vie dans tous vos corps mortels. Ça dit quoi? En croyant au Seigneur Jésus, quand on est baptisé de son Esprit Saint, automatiquement la vie qu'il donne, qui est devant son saint trône, elle vient engendrer le miracle. Amen. Nous allons voir, mes bien-aimés, c'est des choses qui sont là à notre portée, mais elles sont verrouillées à notre connaissance parce que nous vivons avec nos cinq sens. Mais si nous vivons par l'Esprit, l'Esprit va nous dévoiler ces choses. Nous allons être bénéficiaires de ces choses. Autrefois, l'Éternel, lorsqu'il a créé le monde, cet arbre existait déjà sur la terre. C'est pourquoi, à l'époque, si on ne connaît pas exactement l'âge d'Adam et Ève, mais nous savons qu'ils ont vécu pendant longtemps. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 9,
le Seigneur nous fait connaître également ceci. L'Éternel dit, Dieu fit pousser du sol d'arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de vie de connaissance du bien et du mal. Amen. Donc nous voyons cet arbre qui sert à guérir les nations a déjà existé dans ce monde, mais Dieu a déplacé cela pour amener ça dans le paradis, parce que c'est l'arbre qui donne la vie. Amen. Dieu n'a pas voulu. Il dit dans le verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et là il divisait en 4 bras. Amen. On n'est pas en bas, on est là, sur le fait de l'arbre. Nous, c'est l'arbre de vie qui nous concerne. Alors, cet arbre, mes bien-aimés, nous savons, si Adam et Ève, vous avez mangé cela, il devait être immortel. Mais nous savons, tant que l'arbre a été placé dans le jardin d'Éden, elle avait là un objectif bien précis. C'était pour donner la vie à Adam et Ève. Il était là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de docteurs. À l'époque, il n'y avait pas de médecins. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Donc, Adam et Ève étaient nourris chaque mois par cet arbre qui le nourrissait, qui lui donnait la santé. Vous voyez. Mais le jour où il a péché, il a chassé du jardin d'Éden, il a placé les chérubins pour garder cet arbre. Voilà pourquoi nous devons comprendre, un temps donné, nous sommes en Jésus-Christ, ces choses sont à notre portée désormais. Nous pouvons nous réjouir de ce que le bienfait de Dieu qui nous communique la vie au travers ce qu'il a placé en nous, mais dans notre sens, nos 5 sens ne peuvent pas connaître, parce que ce n'est pas de la sagesse de ce siècle que nous pourrons vraiment comprendre ces choses. Il faut être animé par la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle d'en haut qui pourra nous communiquer la connaissance de toutes ces choses. Sans cela, mes bien-aimés, nous allons toujours nous confier aux 5 sens que donne l'homme. Amen. Pour nous guérir, pour nous montrer comment vivre dans ce monde. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 18, ajoute également ceci. Proverbes, chapitre 3, plutôt, le verset 18. Elle a un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. L'arbre de vie, il existe. Un arbre de vie. Et ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent seront heureux. Cet arbre est agréable. Elle donne la vie. Elle guérit des maladies. Elle nous accorde vraiment la vie que nous attendons dans ce monde. Nous partons voir les hôpitaux, les médecins pour être en bonne santé. Mais cet arbre de vie, pour rentrer en possession de cela, ce n'est que ceux qui sont en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons naître véritablement de l'eau et de l'esprit. Et c'est là que nous pourrons retrouver cette vie que Dieu nous parle ici dans cette parole, dans sa parole. Parce que sans cela, il sera difficile. Parce que Adam et Ève, ils sont témoins de 2 vies qu'ils ont connues. La vie qu'ils ont connue avant de pécher. Ils vivaient paisiblement dans le jardin d'Éden. Ils avaient la vie. Ils se nourrissaient de tout ce qu'il fallait. Ils n'avaient pas besoin de billets de banque pour se nourrir, ni de médecins des hôpitaux pour se soigner. Dieu seul leur donnait cette vie. Jésus-Christ est venu nous restaurer cette vie en Jésus-Christ lorsque nous sommes nés véritablement de l'eau et de l'esprit. Nous sommes en Jésus-Christ, nous possédons cette vie. Elle est là pour ceux qui cherchent Dieu. Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 23 à 24, le Seigneur nous ajoute ici. Et l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris.
C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Alors, cet arbre qui nous donne la vie aujourd'hui, autrefois, Adam et Ève n'étaient pas pécheurs. Ils étaient là, ils marchaient selon la parole que Dieu avait communiquée à Adam et Ève, comment vivre sous la terre. Mais le jour où ils ont désobéi à cette parole, il les a chassés du jardin d'Éden, et voilà, il a placé les chérubins pour garder cet arbre de vie, et ils brandissaient leur épée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, dans le paradis de Dieu, il y a des chérubins qui sont là-bas. Puis accéder là-bas, il faut être en Jésus-Christ. C'est là nous sommes cachés auprès du Père, au travers le témoignage de sa parole que nous gardons ici-bas. Nous sommes gardés également avec lui. Si nous sommes avec lui, donc nous en sommes bénéficiaires de la vie qu'il produit là-bas. Voilà pourquoi nous devons comprendre toutes ces choses. Parce que dans le verset, dans notre texte de base, c'est-à-dire l'Apocalypse chapitre 22, le verset 14 à 16, ajoute ceci. 14 à 16. Heureux ceux qui vivent, ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Pourquoi Dieu nous dit heureux ceux qui lavent leurs robes? C'est ceux qui ont eu vraiment, ils ont vaincu le péché. Ceux qui marchent en témoignage de la parole de Dieu, ceux-là, ils ont l'accès à entrer dans la ville. Bien qu'il y ait des anges qui gardent le paradis de Dieu, les chérubins qui sont là-bas, mais Dieu nous donne l'accès en Jésus-Christ, puis entrer dans les portes de la ville et rentrer en possession de la guérison et de la vie que donne l'agneau, parce qu'elle est pour ceux qui croient en lui. Étant donné en Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous devons vaincre le péché. Nous devons garder le témoignage de la parole de Dieu qui nous communique la vie et nous aurons une vie en abondance. Il n'y aura plus de pleurs ni de lamentations, quel que soit le virus qui viendra dans ce monde, quelle que soit la maladie ou bien la peste qui frappe ce monde. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous serons plus que vainqueurs. Donc, c'est à nous de comprendre, mes bien-aimés, l'importance de marcher selon la parole de Dieu, car elle nous communique la vie. J'ai pris l'exemple des deux vies que Adam et Ève ont connues. Ils ont connu la vie qu'ils ont menée dans le paradis lorsqu'ils étaient soumis aux instructions que Dieu les avait données avant de pécher. Et nous avons vu le jour où ils ont péché, Dieu les a chassés et ils partaient maintenant travailler, cultiver pour manger du suet de leur front. C'est là où ils ont commencé à tomber malades. C'est là où ils ont commencé à chercher des remèdes pour se guérir, faire guérir. Se guérissaient des plantes désormais parce que il n'y avait pas d'hôpitaux. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, il y a les hôpitaux, mais nous savons, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont vaincu ces virus parce que notre guérison vient du trône de l'agneau et le trône de Dieu. Et il y a l'arbre qu'il a placé directement pour guérir tous les malades qui viennent en lui. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas être guérie par l'arbre qui est placé dans le paradis de Dieu qui serve à guérir les nations. Si tu es là, si tu crois cette parole, tu appliques ta foi, mes bien-aimés, tu demandes à ton Dieu, tu crois au Seigneur aujourd'hui. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, tu m'as promis que tu me dis dans ta parole devant ton trône, il y a un fleuve qui est devant ton paradis. Elle donne la vie, et c'est là où il y a la source de vie. Et tu me dis encore que dans ta parole, il y a un arbre de vie, un arbre qui est planté dans ton jardin. Elle sert à guérir les nations. Elle produit le fruit chaque année. Et chaque mois, elle est censée à guérir les nations. Donc, je fais partie des peuples qui sont dans la nation que je suis. Tu dis le pays que tu habites et tu es pris avec la foi, mes bien-aimés, elle va te communiquer la guérison. Quelle que soit la maladie que les docteurs ont dit, toi, tu ne seras pas guéri. Mais ce que Dieu a dit, mes bien-aimés, ça va révoquer les déclarations des médecins.
quel que soit ce que les scanners ont découvert en toi, lorsque tu t'appliques sur la parole de Dieu, le miracle s'en génère, ça va se produire dans ta vie, tu pourras glorifier Dieu. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin, que Dieu guérisse quelqu'un qui est malade, que Dieu communique la foi afin que la vie qui provient du trône de l'agneau et le trône de Dieu et l'arbre qui est devant son paradis communique la guérison à tous ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve prochaine fois par la grâce de Dieu. Bye bye.